La deuxième partie de ce plan, c'est la congruence. On connaît le mot incongru. Hein, donc c'est de la même famille. Le mot congruence a été créé par Carl Rogers, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les thérapies brèves et qui a vraiment parlé de la congruence du thérapeute. Mais en fait, on a étendu la signification de ce mot-là à tout le monde. C'est en fait l'idée que être congruent, c'est être cohérent entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je vis et ce que je montre. C'est vraiment quelque chose de fondamental dans la parentalité. Comment est-ce que je peux être un parent si je ne suis pas congruent ? Là aussi, Monseigneur Brouvet nous avait fait réfléchir là-dessus. Vous vous souvenez quand quelqu'un a posé la question, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que le monde soit moins déstructuré au niveau des familles ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et en gros, il nous avait dit, aimez-vous, vous, dans votre famille, et puis rayonnez comme ça, et il n'y a que comme ça qu'on pourra changer le monde. Quelque part, je ne sais pas si c'est ce que vous avez compris, mais moi, c'est un peu ce que j'ai compris. Et je trouve que ça rejoint tout à fait cette notion de congruence. Qu'est-ce que je vais aller prêcher quelque chose que je ne vis pas ? Donc la priorité des priorités, c'est que nous, on vive ce qu'on dit, ce qu'on indique comme chemin à nos enfants. Si on ne vit pas nous-mêmes, bon alors c'est assez basique, hein, vu comme ça, n'empêche que c'est très exigeant. C'est très exigeant la congruence parce que si je fume et que je ne veux pas que mes enfants fument, je fais comment ? Si je me dispute avec mon mari et que je dis à mes enfants arrêtez de vous disputer. Si je leur crie dessus et je leur dis arrête de crier, congruence zéro quoi. Enfin, c'est assez basique, mais ça va dans plein de domaines. Donc, et alors la congruence, c'est aussi manifester avec mon corps ce que je vis. Vous voyez, si je vous dis oui, ça c'est extrême, mais bien souvent, on dit un truc et on ne le pense pas, ou on ne le vit pas. Si je dis à mon enfant viens ici, je ne suis pas tout à fait convaincue, quoi. Donc je ne suis pas convaincant. Et donc on a parfois des doubles messages, malgré nous. C'est-à-dire qu'on a nos mots qui disent un truc, et puis notre corps qui dit autre chose. Et là, l'enfant, il perd son latin. Et plus il est petit, plus il perçoit nos incohérences et il perçoit le double message de ce que notre corps lui dit. Et donc, il est souvent perdu. C'est d'une grande exigence, la congruence. Et ça demande, la première chose que ça demande, c'est de développer la conscience de moi-même. Qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Je vous parlais des émotions tout à l'heure. Si je demande à mon enfant d'arrêter de crier alors que je suis super énervée, moi, à l'intérieur, à ce moment-là, c'est pas congruent. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais sortir et je vais respirer. Je vais aller vraiment essayer de sortir ma colère de manière moralement bonne, acceptable, de faire le tour du pâté de maison. Alors je sais bien, j'ai beaucoup de mamans qui disent « mais moi j'ai des bébés, je ne peux pas sortir quand je suis super énervée » tout ça. Oui, vous les mettez en sécurité, vous mettez la ceinture de la chaise haute, de machin, vous allez sur le balcon, vous vous débrouillez, mais vous sortez de là avant de leur crier dessus. C'est tout à fait incongruent de rester avec notre colère dans un lieu où on voudrait que ce soit calme. Donc commençons par sortir. Donc être conscient de moi, être connecté à moi. C'est la première chose pour être congruent. Après, il y a une exigence de transparence avec nos enfants dans cette congruence. Quand j'ai perdu ma maman il y a quelques années, j'ai beaucoup pleuré et ma dernière avait 3 ans. Et à chaque fois qu'elle me voyait en train de pleurer, elle arrivait un peu inquiète, un peu d'ailleurs de dire mais qu'est-ce qui se passe ? Et il suffisait que je lui dise bah tu sais, bonne maman me manque, je suis juste triste pour ça. Elle me regardait et hop, elle repartait. Rien à faire. Enfin, bon, moi j'étais un peu quand même. Mais c'était génial parce qu'en fait, elle avait vu que je pleurais, j'étais en cohérence avec ce que je disais, parce que je suis triste, voilà, je pleure, je suis triste, ma maman me manque, ok. Et elle se disait ce
de manière inconsciente, ce qui se passait, c'est que, ok, maman est triste, mais elle s'en occupe, elle gère. À partir du moment où je nomme ce que je vis, l'enfant se décharge du paquet. Donc ça, c'est un autre bénéfice de s'occuper de nos émotions et de ce que l'on vit, de ce qu'on traverse. C'est qu'on peut le dire à nos enfants, je suis très énervée, aujourd'hui j'ai vécu des choses difficiles au bureau, j'ai eu un client pénible, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Vous n'avez pas besoin de raconter votre vie entière à vos enfants, ce ne sont pas vos confidents, mais je vous en supplie, donnez-leur suffisamment d'éléments pour qu'ils aient perçu ce qui se passe. Parce que sinon, ils vont taper leur frère. Enfin, vous allez voir des trucs super bizarres, vous dites, je vois pas le rapport entre le fait que j'ai passé une mauvaise journée et le fait qu'il tape son frère. Mais le rapport est complètement là. C'est-à-dire qu'il sent que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas congruent en train de lui dire viens on va dîner, mais qu'en fait vous avez la tête super prise, vous êtes super à cran ou inquiet avec un contrat qui est en train de mal se passer, etc. Et donc l'enfant, lui, nuage devant le soleil, il se dit oh là, ça n'a pas l'air d'aller, cette attitude-là elle n'est pas congruente, moi je ne sais pas bien où est le nord, où est le sud, ce que je dois faire, pas faire, et du coup ça dégénère. Donc être connecté à soi, nommer les choses que je vis, nommer les choses telles qu'elles sont, avec je. Ce ne sont pas des vérités, mais c'est juste... je peux vous dire que nous, on a vu la différence entre la façon dont on a élevé les aînés et les derniers. Mais les derniers, il suffit de dire, ça roule, quoi. C'est vraiment le fait de dire les choses telles qu'elles sont, ça marche vraiment dans leur développement, quoi. Alors, ne pas arranger la vérité. Ne pas dire, non, il n'y a pas de bonbons. Ils ne sont pas débiles, hein. Nous, on a poussé le vice jusqu'à jamais parler de Père Noël, de Saint-Nicolas, de machin, tous ces trucs-là. Nous, on s'est dit, non, on ne se sent pas congruent. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais en tout cas, pour nous, la congruence, ça allait de pair vraiment avec la vérité. Toujours dire quand on s'en va, quand on revient, enfin, toutes ces choses, c'est basique, mais c'est tellement important dans les repères de sécurité de l'enfant. Donc, tenir nos engagements, nos promesses. Si vous dites que vous allez faire un jeu demain avec l'enfant, vous faites le jeu. Même s'il a oublié, vous lui rappelez. Et alors là, vous gagnez un ami pour la vie. Franchement, si vous rappelez à votre enfant, hier, on s'était dit qu'on ferait un jeu, et ça, c'est fantastique. Donc, tenir vos engagements, coûte que coûte. Et si vous ne pouvez pas, dire, écoute, on s'était promis de faire un jeu, t'as vu, il est déjà à l'heure de dormir, je suis vraiment désolée, est-ce que ça va si on le fait demain ? Et vous allez voir, ils sont, je sais, c'est bien, tu voulais le faire aujourd'hui. Promis, on le fait demain. Et ça marche. Et ça marche parce que vous êtes honnête, vous êtes congruent. Être stable dans nos décisions. La congruence en couple. Ça, c'est un vaste sujet. Vous savez bien qu'il y a bien des aspects sur lesquels on n'est pas d'accord. Moi, je pense à ce papa que j'avais dans un groupe parent-entraînement au papa, qui me disait tous les matins, ma femme veut que je mette une chemise à mon fils qui a 3 ans et qui veut mettre des t-shirts. On est à la bourre et moi je dois m'enfiler la rébellion de mon fils qui veut mettre des t-shirts et moi j'en ai rien à faire qu'il mette des t-shirts ou des chemises, mais je dois obéir à ma femme. Et là je me suis dit, congruence zéro. Soit c'est la maman qui l'habille et elle met des chemises, soit elle laisse le truc au papa et il gère. Donc ne pas arranger la vérité, être stable dans nos décisions. Alors quand on n'est pas cohérent, quand on n'est pas congruent, on le nomme. Surtout quand vous dites, tu vois, je te dis de ne pas manger de glace et je suis en train d'en manger une, franchement, c'est un peu nul au niveau cohérence. Vous le dites à vos enfants, et en fait, ça passe. Oh maman, tu manges du chocolat alors que tu avais dit qu'on n'en mangeait pas. Eh bien, dites-le. Oh ouais, dis donc, t'as raison, c'est vraiment un peu nul. Vous verrez la complicité qui en ressort, en fait. C'est vraiment fabuleux quand on est hyper honnête avec nos enfants, comme ils sont heureux qu'on leur ait dit les choses telles qu'elles sont. Bah ouais, t'as vu, j'ai craqué, j'ai mangé du chocolat. Bon. Un peu nul. La prochaine fois, tu m'aides et tu me le rappelles. Et vraiment, développons ça avec nos enfants. Moi, j'ai adoré que Monseigneur nous ait dit l'autre jour, ce sont nos frères et sœurs dans le baptême. Mais c'est une certitude que j'ai. Ce sont nos frères et sœurs, nos enfants. Donc oui, on a cette attitude éducative. Il ne s'agit pas de tout laisser aller, mais il s'agit de bâtir cette relation de confiance qui nous permet, même à la limite, la correction fraternelle, elle peut se faire entre parents et enfants, quoi. Voilà, en tout cas... Pour terminer sur la congruence, c'est vraiment important que, pour être conscient de soi et de ce que l'on vit, qu'on ait nos moments de vie intérieurs. Alors évidemment, en fonction des lieux où je parle pas toujours de prière et je peux parler de méditation, mais quel que soit ce qu'on appelle ça,
se brancher à notre intériorité et à tout ce qui fait que nous sommes, nous, uniques, est indispensable pour être congruents dans nos vies. N'hésitons pas à demander l'aide du Saint-Esprit pour ça. Hein. Vraiment pour être en vérité déjà de nous-mêmes avec nous-mêmes. Moi, l'histoire de la cave et du grenier, là, qu'on entend plusieurs fois depuis cette semaine, c'est vraiment ça. Alors, troisième partie, l'éducation bienveillante. Vous avez dû un peu entendre tout et son... C'était de faire visiter tout notre cœur, tous les endroits de nous par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des petits sujets sur lesquels on le laisse un peu. L'éducation bienveillante. Il y a plein de choses qui circulent là-dessus. Et aujourd'hui, sous prétexte de bienveillance, il y a beaucoup de gens qui deviennent laxistes. C'est pas l'idée. L'éducation bienveillante repose sur deux choses, l'amour et le cadre. Concrètement, être bienveillant, ce n'est pas céder aux demandes des enfants. Ce n'est pas les protéger des frustrations. Ce n'est pas voler à leur secours et faire à leur place. Ce n'est pas leur éviter de souffrir. Ce n'est pas les gâter avec excès. Ce n'est pas intervenir à chaque instant. Ce n'est pas régler leurs conflits. Et ce n'est pas donner des explications interminables. Ça, c'est le truc des mamans aujourd'hui. Elles vont mettre un quart d'heure à expliquer que mais tu comprends bien que c'est pour ça que nanana. Et l'enfant, il a entendu les 2 premiers mots, le reste... Donc non, on ne fait pas de long discours à nos enfants, c'est pas la peine. Ça vient parler de nous, ça vient parler d'un truc qui a besoin d'être apaisé en nous. Alors on va le régler ailleurs. C'est pas l'enfant, notre psy, là, qui va nous écouter pendant... Donc ça, c'est pas tout ça, la bienveillance. La bienveillance, ça évite les cris, les punitions. Ça va peut-être vous faire un peu grincer des dents que je dise ça. Mais moi, je suis pour la réparation, je ne suis pas pour la punition. Ça évite les menaces, ça évite le chantage, la violence physique, l'éducation par la peur et l'abus de pouvoir. Ça, c'était une des choses qui m'a mise vraiment en chemin, moi. C'est quand je me suis rendu compte que j'utilisais mon truc de parent, là, je suis parent et à ce titre, j'ai le droit de. Ça, c'est l'abus de pouvoir. C'est là que voir mon enfant comme mon frère peut changer un peu mon regard. Le chantage et les menaces, vous allez me dire non, mais moi je fais pas ça. Bah en fait, on passe son temps à faire ça. Non, mais si tu finis pas ton assiette, tu n'auras pas de dessert, mais si tu machin, tu n'auras pas de ci, c'est mal. Alors, attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de cadre, mais attention à comment je le mets. On va en parler après. Donc ce que la bienveillance permet, le respect d'un cadre, le respect mutuel, la compréhension les uns des autres, la confiance, l'ambiance sereine, la joie, l'harmonie et l'amour. Donc ça, c'est pour vous mettre dans qu'est-ce qu'on cherche. On cherche ça. Alors, éduquer avec bienveillance, c'est partir du principe que les comportements de nos enfants viennent dire quelque chose. Quelque chose de très basique, par exemple, je veux une glace, comme quelque chose de beaucoup plus intérieur et de parler de quelque chose de blessé en lui, comme je veux être fils unique. Tous les comportements de nos enfants parlent. Et nous, on passe notre temps à les corriger sur leur comportement. On est dans le court terme, on est dans le fais pas ci, arrête, fais pas ça, machin. Alors oui, je comprends bien que dans les faits à chaud, on a quand même intérêt on a besoin sans doute de les remettre de temps en temps d'équerre. Mais toujours garder à l'esprit, tiens, ça fait 4 fois qu'il tape son frère aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vient dire ? C'est important que vous réfléchissiez aux comportements répétitifs, aux choses qui viennent, tiens, encore aujourd'hui il y a eu ça, et tiens, il a chouiné quasiment toute la journée, or je sais qu'il n'est pas fatigué, c'est pas ses besoins physiologiques, qu'est-ce qui se passe ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va accueillir et rejoindre l'enfant dans ce qu'il vit. Donc pour ça, on va tout le temps être dans ce questionnement, tiens, qu'est-ce qu'il vit ? C'est juste qu'il veut une glace, ok. Et là, au lieu de dire c'est pas l'heure, je vais lui dire ah, t'as hyper envie d'une glace. Ouais, c'est vrai que c'est hyper bon les glaces. À 4 heures, ou bien demain au déjeuner, je pense qu'il y a une glace.